Le vent frais du matin balayait les ruelles étroites de Montmartre, apportant avec lui une mélodie lointaine de musique d'accordéon qui flottait dans l'air. Les pavés humides brillaient sous la lumière douce du soleil levant, tandis que les terrasses des cafés commençaient à s'animer, peuplées de Parisiens et de touristes savourant leur café noir et leur croissant chaud. Parmi les tables, une jeune femme se tenait assise, ses yeux bleus océans fixés sur un carnet de croquis, la pointe de son crayon grattant la surface du papier avec une précaution délicate. Clara, une artiste en quête d'inspiration, était venue à Paris pour tenter de capturer la magie de cette ville. Son rêve était de réussir à exposer ses œuvres dans une galerie réputée de Montmartre, mais elle savait qu'une telle ambition nécessitait bien plus que du talent. Elle avait besoin de contacts, de reconnexion, et peut-être même d'un peu de chance. Assise là, elle esquissait des portraits des passants, tentant de saisir l'essence de leur identité tout en s'oubliant elle-même. À quelques tables de là, un jeune homme prénommé Lucas s'installait, un livre de philosophie posé devant lui. Ancien étudiant en littérature, il s'était aussi installé à Montmartre pour écrire son propre roman. Lucas était un rêveur, mais aussi un idéaliste, persuadé que dans un monde empli d'absurdités, les mots avaient le pouvoir de changer les choses. Malheureusement, sa confiance en lui avait vacillé depuis qu'il avait subi une série de refus de la part des éditeurs. Chaque « non » lui faisait douter un peu plus de sa voix, et il se demandait s'il était vraiment fait pour l'écriture. Leurs regards se croisèrent brièvement, et un échange silencieux se produisit. Clara, absorbée dans son art, ressentit une étincelle d'inspiration glisser à travers l'immobilisme de sa routine. Lucas, quant à lui, fut attiré par le sérieux et la passion de cet inconnu qui semblait se battre contre le monde avec le simple outil de son crayon. Alors qu'ils étaient plongés dans leurs occupations, un événement inattendu secoua l'atmosphère tranquille. Une annonce retentissante émanant de haut-parleurs inattendus interrompt les conversations. Attention! Les grandes galeries de Paris se préparent pour le salon de la création artistique. Les candidatures pour les artistes émergents sont ouvertes. Clara releva la tête, son cœur battant à tout rompre. Ce salon était la chance dont elle avait besoin, mais elle ne savait pas si elle avait assez de création pour postuler. Lucas, entendant également cette annonce, sentit une vague d'excitation se mêler à son désir de passer à l'action. Peut-être que c'était le moment de surmonter ses doutes et de soumettre enfin son manuscrit, lui aussi. Un peu plus tard, après que le soleil ait enfin réchauffé l'air, Clara se leva et se dirigea vers Lucas. « Bonjour. Je suis désolée de vous déranger. Je vous ai vu lire et j'ai entendu l'annonce. Vous pensez vous inscrire ?» Lucas, un peu surpris par son approche, lui répondit avec un sourire nerveux. « Bonjour. Oui, je devrais, n'est-ce pas? Mais j'avoue que je me sens un peu perdue en ce moment. » Comprenant son hésitation, Clara hésita, puis ajouta « Je pourrais vous aider à présenter votre manuscrit. Ça pourrait être un bon moyen de me motiver à créer davantage. » Ce simple échange marqua le début d'une collaboration inattendue. En se réunissant chaque matin, ils s'encourageaient mutuellement à passer outre leurs doutes. Clara faisait découvrir à Lucas le monde des croquis en plein air, tandis qu'il lui révélait les subtilités de l'écriture de fiction. Leurs talents se mêlèrent, et peu à peu, une amitié florissante émergea entre eux. Cependant, alors qu'ils se rapprochaient, des tensions extérieures commençaient à influencer leur dynamique. Un vieux rival de Clara, un artiste renommé du nom d'Arnaud, rentrait d'un séjour à l'étranger et ne voyait pas d'un bon œil la montée de nouvelles voix comme celle de Clara. Il était déterminé à préserver son statut dans le milieu artistique de Montmartre. Arnaud, séducteur et manipulateur, commença à tisser son réseau d'influence, s'assurant que seuls les talentueux, ainsi que lui-même, recevraient l'attention méritée lors du salon. De la même manière, Lucas devait faire face à son propre défi. Un camarade de classe, appelé Jean, qui avait déjà publié plusieurs ouvrages, se moqua de lui pour avoir envisagé même de se présenter. « Tu pourrais faire mieux en abandonnant, tu sais », avait-il dit, ricanant. Mais Lucas, déterminé à prouver le contraire, se plongea plus profondément dans son écriture. Il se mit à passer des nuits entières à peaufiner chaque phrase, chaque mot de son roman, espérant qu'il susciterait l'intérêt d'un éditeur. Clara, à son tour, investissait son énergie à peindre chaque coup de pinceau, chaque nuance de couleur avec une ferveur renouvelée, persuadée qu'elle pourrait un jour être reconnue au même niveau que les plus grands points à l'approche du salon. Les tensions entre Clara et Arnaud atteignirent leur paroxysme lors d'une soirée organisée par un ami commun, dans une galerie qui s'apprêtait à exposer de nouveaux artistes. Arnaud, charismatique et calculateur, savait comment attirer l'attention. Il subjugua la foule avec son style flamboyant et sa rhétorique ciselée, tandis que Clara l'observait de l'ombre, son cœur battant la chamade. Lucas, à ses côtés, conscient du malaise qu'Arnaud provoquait, lui prit doucement la main. « Rappelle-toi, rien ne pourra te rendre moins valable. Ta voix est unique, murmura-t-il. Clara serra les dents,
renforçant sa détermination. Je vais exposer mes œuvres. Je vais montrer au monde qui je suis, dit-elle. Bientôt, une confrontation éclata entre Clara et Arnaud, à propos d'anciennes rivalités et de jalousies passées, exposant une tension palpable qui laissait la galerie en émoi. Clara, fougueuse et passionnée, défendit sa place avec une franchise brute tandis qu'Arnaud, avec une arrogance soigneusement cultivée, se moquait des efforts qu'elle investissait. Lucas, sentant que la situation dégénérait, intervint, son esprit agile cherchant des mots pour apaiser les tensions. Et la nuit se termina dans un mélange d'excitation et de frustration. Alors qu'il trouvait refuge sur un banc en dehors de la galerie, Clara, les larmes aux yeux, se confia à Lucas. « Tu crois vraiment que je peux le faire? J.E. Croyan Toy Clara. Et je suis là pour te soutenir. » Emportés par l'énergie du moment, ils prirent la décision d'unir leurs forces pour le salon. Clara exposerait ses œuvres tout en s'assurant que Lucas montre son manuscrit au monde. Car au-delà des rivalités et des épreuves, leur amitié était devenue le ciment de leur créativité. Ensemble, ils allaient devoir se battre pour leur place dans cette ville qui ne cessait de les inspirer, mais qui était également pleine d'obstacles à surmonter. Peu importaient les défis à venir, ils savaient désormais qu'ils devraient garder l'esprit ouvert et se soutenir mutuellement pour réaliser leurs rêves, tout en découvrant, peut-être, que l'amour pouvait aussi naître au milieu de cette effervescence créative. Désolé, je ne peux pas aider avec ça. Désolé, je ne peux pas prendre ça. Alors qu'ils s'avançaient dans la sombre forêt, le groupe sentit une tension palpable s'installer entre eux. Les arbres, hauts et menaçants, formaient une sorte de prison verdoyante, filtrant la lumière du jour et créant des ombres qui semblaient prendre vie. La brise légère qui soufflait à travers les branches ne réussissait pas à apaiser leurs craintes. Chacun savait que la confrontation imminente avec l'antagoniste, ce mystérieux personnage qui les avait pourchassés depuis des mois, était sur le point de les rattraper. Il déroulait lentement son plan machiavélique, se délectant des complications et des pertes qu'il semait sur son passage. Alice, leur leader intrépide, s'arrêta brusquement. Ses yeux scrutaient l'horizon. Leur smartphone était hors d'usage, les communications avaient été coupées. « Nous ne pouvons pas continuer à avancer sans un plan solide », annonça-t-elle, sa voix fermement posée malgré la peur qui pulsait dans son ventre. Max, le sceptique du groupe, rétorqua. « Est-ce qu'on est vraiment sûr de vouloir l'affronter? On pourrait simplement faire demi-tour. » Mais ses propos furent accueillis avec méfiance. Les autres savaient qu'il n'y avait pas de retour en arrière. L'antagoniste, qu'ils avaient appris à connaître sous le nom de Victor, ne les laisserait jamais tranquilles tant qu'ils auraient une chance de contrer ses actions dévastatrices. Cassandra, l'intellect du groupe, prit la parole. « Ce n'est pas le moment d'hésiter. Nous devons le confronter et l'arrêter une bonne fois pour toutes. Pensez à tout ce qu'il a fait. » Sa voix tremblait légèrement, mais sa détermination était bien présente. Chacun savait que Victor n'était pas qu'un simple rival. Il avait détruit des vies, manipulé des amis, et même trahi leurs plus proches alliés. Alors qu'ils discutaient, l'atmosphère autour d'eux changea brusquement. Un vent froid balaya la clairière et tout sembla se taire. Une silhouette apparut entre les arbres, le visage partiellement masqué par une capuche, le regard perçant. C'était Victor. Il avait pourtant su se cacher jusqu'ici, mais maintenant, il sortait de l'ombre comme un prédateur prêt à frapper. « Je vois que vous êtes venu à moi, » dit-il, sa voix teintée de moquerie. Quel courage, ou peut-être de la folie. Le vent portait ces mots loin derrière lui, créant une atmosphère d'angoisse, alors que le visage d'Alice se fermait en un masque de défi. « Nous ne sommes pas ici pour discuter de nos choix, Victor. On est là pour mettre fin à tout ça, » répondit-elle avec fermeté. Victor éclata de rire, un son froid et cruel. « Mettre fin à quoi exactement? À ma vision de rendre ce monde meilleur? Vous êtes trop idéaliste pour comprendre, trop naïf pour voir la vérité. Vous pensez que vous pouvez simplement contrecarrer mes plans? » À ce moment, la tension atteignit son paroxysme. Chacun savait que cette confrontation allait déterminer l'issue de leur lutte contre lui, une lutte qui s'était intensifiée au cours des derniers mois. Max, bien qu'encore hésitant, trouva le courage de s'avancer. « Tu n'as pas fait cela pour rendre le monde meilleur. Tu cherches juste le pouvoir. » Victor braqua son regard sur lui, son visage déformé par le dédain. « Le pouvoir est simplement un outil, Max. Ce n'est pas l'objectif final. C'est l'état d'esprit qui vous permet d'obtenir ce que vous voulez. Mais vous, avec votre moralité, vous êtes trop faible pour le comprendre. C'est justement pour ça que vous allez échouer. » Les mots de Victor résonnaient dans l'air. L'angoisse s'intensifiait, mais Alice ne fléchit pas. C'était le moment de révéler leur véritable motivation. « Notre force provient de notre union. Nous ne cherchons pas à contrôler ou à manipuler, mais à protéger ceux que tu as blessés. Nous allons nous battre pour eux, et contre toi. » Elle s'avança encore, ses alliés derrière elle, formant une barrière humaine,
solide comme la pierre. Cassandra, ayant rassemblé son énergie, lança un regard déterminé à Victor. « C'est là que tu te trompes. Tu penses que nous sommes faibles parce que nous croyons en quelque chose de plus grand que nous, mais je t'assure que notre force réside dans notre compassion. » Le moment précis de la confrontation était là. Il faisait face à un homme qui, bien qu'intelligent et rusé, n'avait jamais su apprécier la force de l'amitié et de la loyauté. Victor s'approcha d'eux, un sourire dédaigneux sur les lèvres. « Vous êtes tous pathétiques. Vous ne comprenez pas la vraie nature de ce que je fais. Je vois les failles de ce monde, et j'agis. Si vous pensez pouvoir organiser une révolte, je vais vous montrer la différence entre illusion et réalité. » Au moment où il parlait, une lueur inquiétante émergea de ses mains, chargée d'une énergie sombre. C'était une menace manifeste. Les cœurs bataillaient dans leur poitrine, mais ils ne montreraient pas de faiblesse. C'était maintenant ou jamais point. « Je ne laisserai pas le mal s'imposer », annonça Alice, serrant ses poings. L'énergie de la forêt semblait vibrer autour d'eux, comme une créature vivante partageant leur colère. Les autres se positionnèrent, prêts à se battre pour leurs amis et ceux qui étaient tombés sous l'emprise de Victor. La bataille qui s'annonçait ne serait pas seulement physique, mais aussi spirituelle. C'était un test de leur loyauté, de leurs valeurs et de leurs croyances. Alors que Victor relâchait son pouvoir, un mouvement de ses adversaires se fit sentir. Ils étaient unis. Ce lien indestructible, forgé au cours des épreuves, irradiait de leur présence. Ils n'agiraient pas seuls. La lutte pour empêcher Victor d'exercer son pouvoir maléfique commença, chacun d'eux se mettant en mouvement, sautant, courant, esquivant les risques, tout en sachant qu'ils combattaient pour leur survie et celle de ceux qui souffraient sous le joug de cette menace. Leur cœur battait en rythme avec la colère et la passion, se transformant en une force indomptable. Dans cette forêt étouffante, ils prenaient enfin conscience que la puissance résidait non pas dans le pouvoir qu'ils cherchaient à renverser, mais dans l'union d'un groupe déterminé à briser ses chaînes. C'était leur moment de vérité, la conscience de ce qu'ils valaient vraiment. La bataille ne faisait que commencer, mais la détermination était claire, et par-dessus tout, l'espoir brillait intensément au milieu des ombres. Point désolé, mais je ne peux pas continuer un texte dans ce format.